Salut, c'est Edith chez Quête Acceptée et je fais le RPG-ED. Aujourd'hui, je vais faire un 2 dans 1. La question numéro 5, le personnage NPC qui est le plus mémorable. Et la question numéro 6, qui est quel NPC récurrent on a le plus aimé, parce que dans le fond, ça pourrait quasiment s'appeler cette chronique-là un hommage à Marc pour son travail de NPC, parce qu'au bout du compte, je me rends compte que tous les NPC que j'ai aimés en particulier étaient joués par Marc-André Simard à Praxis. Donc, pour la première question, j'ai joué à Praxis un personnage qui, dans le fond, faites attention à ce que vous faites avec vos backgrounds, parce que des fois, ça peut vous péter d'en face. J'avais fait la fille d'un noble qui pouvait jamais sortir très loin de chez elle, qui était hyper contrôlée, qui dans le fond avait décidé de s'enfuir avec un truand. Puis j'ai joué pendant longtemps ce personnage-là qui s'était un peu déguisé pour échapper à son père, puis qui s'était caché, puis qui avait complètement refait sa vie ailleurs. Et puis j'ai eu la surprise au bout de quelques années de tomber sur un des animateurs qui est venu me dire en te passant, quand tu verras Marc, il joue ton père. Fait que là, vous pouvez comprendre que j'ai vraiment capoté. Là. Je savais vraiment pas quoi faire. En même temps, j'étais totalement paniquée parce que je savais les conséquences de mes gestes qui m'attendaient. Je savais l'importance puis l'influence qu'avait ce personnage-là puis ce qu'il pouvait avoir comme impact sur mon personnage. Puis en même temps, je vous ai déjà dit dans d'autres chroniques que j'attends pas l'équipe d'animation pour jouer puis pour avoir du plaisir. Fait que j'étais vraiment super honorée puis flattée qu'un de leurs NPC soit inspiré par mon background. Dans le fond, je m'attendais pas à ça. Fait que ça a été vraiment une belle surprise. Fait qu'en même temps que j'ai été complètement paniquée, il a bien fallu que j'aille interagir avec ce personnage-là. Je trouvais ça niaiseux de juste me cacher pour pas qu'il me trouve. Parce que dans le fond, il y avait quelque chose à faire. Fait que c'est ça. C'est un personnage qui revenait en plus souvent. Fait que c'était à chaque fois je paniquais puis j'avais peur qu'il revienne. Mais c'était vraiment cool puis j'ai vraiment eu des beaux moments avec ça. En même temps, ben pour la question 6, les personnages récurrents que vous avez le plus aimé, j'ai vraiment trippé avec un tavernier qui a été joué par Marc. Des fois, on fait des personnages secondaires qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait un impact sur nos joueurs. Puis dans le fond, ce personnage-là, j'avais tellement de fun avec que j'ai décidé de le demander en mariage, de célébrer le mariage, puis tout ça, je l'ai incorporé aux actions que je faisais, tellement bien qu'il a fini brûlé sur un bûcher parce que j'ai mené la révolte contre mon roi. Mais encore là, ça a été vraiment cool comme animation. Là, pour ceux qui ont remarqué, il a joué mon mari et mon père. C'était vraiment perturbant, mais c'est pas grave. J'ai vraiment du plaisir avec lui. Puis un troisième personnage qui était vraiment cool qui jouait, c'était Claude, qui était beaucoup inspiré. Il y avait des jeux inspirés de... voilà, mon nom s'échappe. Un personnage inspiré de Hunger Games. Dans le fond, il y avait toujours des jeux de la faim le dimanche. Et puis, dans le fond, il faisait Claude, qui était comme un archimage puissant ou quelque chose du genre, mais qui était surtout un personnage vraiment très drôle, là, qui je prenais vraiment au sérieux, qui arrivait tout le temps avec une mode révolutionnaire, qui était toujours hilarante. Fait que ça mettait tout le temps beaucoup de piquant. Mention aussi... à une animation en particulier qui a été faite, qui était un des personnages, un des joueurs qui se vantait toujours de tous les exploits qu'il avait fait dans le passé, puis où ce que les animateurs sont venus jouer dans le fond tous les personnages qui étaient supposés d'avoir floué puis battu puis qui voulaient venir le chercher pour juste l'exécuter. Ça a été vraiment drôle. Même si ça s'adressait à un personnage en particulier, ça a fait le GN de beaucoup de monde. Fait que c'est ça pour les NPC. Vous pouvez continuer à suivre mon défi. Je vais continuer à les poster sur Instagram, Facebook et YouTube. Sur YouTube, ils sont un peu plus longs. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner à mes quêtes mensuelles sur quêteacceptée.ca/ma quête pour mettre un petit peu de magie dans votre quotidien. Merci beaucoup. Salut!